Bon, et ben, bienvenue sur la chaîne EV. Alors, on vous... Je suis là, moi. Ah oui, mais attends, je te Allez, présente-toi, merde. Bon, oh là là, c'est ça les stars, le boulard. Direct, il faut les présenter, sinon ils font la Xav, gueule. la chaîne Xavmax. Ma chaîne. L'expert de... Des robots tondeuses. Il n'y a pas que ça quand même. Ah, il n'y a que ça qui marche en ce Ah ouais. moment. Bon, bah voilà. Bon, tu essaies des bagnoles quand même. Si, j'essaye des bagnoles. J'adore les bagnoles. Bon, je vous explique. On devait faire un comparatif entre trois petites bombes électriques, trois petites voitures électriques sportives. On devait avoir cette Mini Cooper SE version John Cooper Works, la jolie petite Alpine A290 GTS et ces deux-là, on les a. Et on devait aussi avoir Une 500 Abarth qui malheureusement est en panne aujourd'hui voilà. et qu'on n'a pas pu avoir. Donc changement de programme complet et en plus Il devait faire sec, beau, voilà, et- et il pleut. et même possiblement il va neiger. Donc, il n'y a rien qui va dans cette vidéo, mais on va essayer de faire un truc quand même cool. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une vidéo comparative entre ces deux voitures, mais on va pas parler de la vitesse de charge, on va pas parler Du coffre. du coffre, de la conso, des rangements dans la bagnole. Nous on va juste parler de Est-ce qu'on a envie de monter dedans avant de monter dedans? Est-ce que quand on est dedans, on a envie de rester dedans? Et quand on est dedans, est-ce qu'on s'éclate? voilà. Est-ce que tu as le smile? Regarde pas le prix, regarde rien, juste le fun. Ça va être au sourire. Et du coup, à la base, vu qu'on avait 3 voitures, on avait prévu d'être 3. Du coup, d'où Xav qui était avec nous. Et en plus, Xav, bah, il fait de la piste. Je fais de temps en temps du track day. Donc il y a un peu d'expérience de voiture sportive ou de. T'es déjà monté en fait dans des voitures qui marchent quand même. Ouais. Et sur circuit où on te met Et la sur tabasse, circuit, ouais. voilà. Et Alex, est champion du monde de Ouais. cartes. Non. J'ai été champion d'Aquitaine une année Ouais, quand même. Aquitaine monde. Ouais, voilà. Et moi j'ai déjà gagné sur Mario Kart. Ouais, Donc, pas tout va mal, bien, pas mal. ouais. Il est humble, mais je l'ai vu rouler en karting et en fait, il était pas si loin de moi en fait, donc il envoie du lourd quand même. On est ici à Villiers-Saint-Frédéric en banlieue parisienne, non pas pour faire nos courses, mais parce qu'on charge nos petites voitures chez notre sponsor du jour qui est DriveEco. DriveEco, c'est un réseau de recharge français déjà, 1400 stations de recharge en France quand même. Ah ouais. Et si vous ne connaissez pas DriveEco, en fait vous connaissez DriveEco parce que c'est les bornes qu'il y a chez Leroy Merlin, c'est les bornes qu'il y a chez Decathlon, c'est les bornes qu'il y a chez plein de concessionnaires auto en France et c'est les bornes qu'il y a dans tous les Carrefour Market. Et comme Hyundai, ici. non? Qui a Hyundai, ok. Et si vous ne connaissez pas DriveEco, vous allez bientôt connaître parce que DriveEco en 2025, ils annoncent une ouverture de station par jour. Et dans chaque station, des bornes de recharge en au moins 150 kW. Ah ouais? Ah ouais. Il faut savoir que DriveEco annonce un taux de fiabilité de Ah, aucune idée. 99%, donc c'est pas de la Ah ouais. rigolade. Et ouais. Au niveau des moyens de paiement chez DriveEco, on peut utiliser quoi? Bah, il y a carte bleue, j'ai vu un TPE. Carte bleue, ensuite Bah, un badge RFID, je pense que c'est compatible. carte de recharge et ensuite Son application. et l'application. Donc vous pouvez télécharger l'application avec le lien dans la description et avec le QR code sur la tête de Xavier, là. Ce qui vous permet d'activer l'autocharge, ce qui fait que quand vous arrivez à la station, vous branchez sa charge et hop, vous allez faire vos courses. Sur l'application, on peut rechercher les bornes. On peut réserver une borne jusqu'à 7 jours à l'avance et ça, c'est les seuls à le faire en France. On peut suivre sa charge, la preuve, là, il y a la charge en cours. Qui est presque fini, je pense. Ouais. Et il faut savoir que l'application, elle fait partie des mieux notées, si ce n'est la mieux notée sur les stores des applications de recharge. Il serait temps que j'installe cette application. Allez, bon, j'installe l'application. Et il installe. Wouh! Et tu sais quoi, Alex, en installant l'application, si tu mets le code LACHANEV30, tu bénéficieras de 30% de réduction sur ta première charge. C'est fort, parce que le 30, c'est le 30%. Ouais, C'est bien fichu bien quand même. Ils fait. sont bons. Et vous savez quoi, il n'y a pas qu'Alex qui peut en profiter. Vous aussi, vous pouvez en profiter. Code promo LACHANEV30, hop, 30% de réduction. Donc voilà, merci à DriveEco de nous soutenir sur cette vidéo. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on débranche les voitures et puis on commence à S'amuser un peu quoi. Ah. C'est un peu le but de la Moi, je suis vidéo quoi. venu un peu pour ça, quoi. Bon, justement, on parle des voitures. Quelles Allons-y. sont-elles? Bah, la Mini déjà. Commençons. Mini Cooper SE. Donc ça, c'est la version la mieux motorisée pour l'instant parce qu'il y a une Cooper John Cooper Works qui va arriver. Mais là, nous, on a la version SE, mais finition. John Cooper Works. Voilà. Donc 220 chevaux, 218 en vrai. L'avant, on peut se dire que c'est déjà un peu travaillé, mais c'est quand même à l'arrière qui se passe un peu. L'arrière, regardez-moi ce petit Ouais. béquet de folie. Et le Ça fait diffuseur en grave. bas. Ah là 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 Non, là, ça fait le fait plaisir. un peu quand même. Ça le fait un Ça peu. le fait grave. Passons À à la la petite deuxième bleue à concurrente. côté. Et là, nous voici avec du Made in France, messieurs, dames. Alpine A290 GTS. GTS. C'est-à-dire Ça là- claque, hein, ça Ouais. claque quand même. J'ai pas- Ça claque GTS. Hein. Joli bleu Alpine, magnifique. 220 chevaux exactement comme la Cooper SE. Donc parfaite comparaison. Là, on est sur deux trucs qui normalement envoient du steak. Pas trop, assez pour se faire plaisir, mais voilà, ça fait pas 800 chevaux quoi. Donc du coup là, on a deux voitures, un peu coup de cœur, Ouais. un peu qui doivent donner des sensations et tout. Est-ce que vous avez déjà au début une petite préférence, un petit machin? Alex,
Bah moi mon cœur balance quand même direct vers l'Alpine. Franchement, je sais pas, il y a peut-être le côté kéké, j'en sais rien, mais ouais, non, il y a un truc qui se passe. Donc toi, Alpine. Ouais. Moi, je dirais Alpine, mais parce que la Mini, j'ai l'habitude de la voir, je dirais. Ouais, voilà. Ensuite, avoir l'expérience de conduite, parce que c'est quand même ça qui compte, et ça, on le verra en fin de vidéo. Voilà. Ah, c'est très bon. Restez jusqu'à la fin, excellent. Et du coup, toi, j'y sais, je sais pas pourquoi, mais il y avait déjà un coup de cœur qui existait depuis, en faisant qu'il y a un amour grandissant. Moi, je suis vraiment amoureux de la Mini Cooper SE parce que déjà, au niveau des sensations, c'est top. Et après, on va pas en parler, mais c'est une super voiture électrique. Et j'ai conduit la Renault 5 et j'ai du mal à imaginer que Renault ait pu emmener la Renault 5 sur un truc aussi kiffant que la Cooper SE. On va voir. Du coup, 2 pour elle et 1 pour elle pour le moment. Exactement. Et on ne prend que le plaisir de conduite. Hein. T'oublies tes machins d'infodivertissement, tes caméras, tes machins et tout. Hein. Ouais. Complètement. À la limite, Je saurais être professionnel. faire le même quand l'autre il va faire l'autre. Allez, Alpine A290, c'est parti. Il a ici, j'ai le sélecteur des RN et ne pas oublier que chez Renault, on a quand même un power. Et le plus important, ça sera ce bouton rouge. Ce bouton rouge, là, c'est le bouton du fun. Drive mode, là, je cherche même pas à comprendre. La vidéo, c'est le plaisir de conduire, donc sport. Et on va pas regarder ce que ça va consommer. Et c'est parti. Je suis bien installé. L'intérieur, je le trouve vraiment classe. Ouais, les matériaux, ils sont bien. C'est beau à l'œil. Puis là, bah, c'est parti. On y va. On est en agglomération. On va faire attention. Petit rond-point. Est-ce que déjà, on testerait pas un petit peu l'adhérence? Allez, on y va. Un tour de rond-point complet. C'est un peu humide. Attention, mais là, je suis à 40 km/h dans le rond-point. On sort direct. Paf. Ouais, non. Ça a l'air de marcher. Donc ce premier tour de roue, moi j'ai confiance. J'appuie à fond. Ah, c'est un petit peu patiné là. Il y a eu un petit... c'est une traction. Hein. Et là, j'appuie sur le boost. Ah, ça c'est fun. Ah, par contre... Voilà. C'est une vidéo où je vais essayer de garder mon permis. On va tout de suite partir vers des petits villages, des petites routes de campagne. Je trouve que c'est assez agile. Bon, on va pas se donner la nausée non plus. Ah, puis il y a le petit bruit là. Ah, ça c'est cool. J'aime bien. J'ai une petite accroche du pneu là sur quelques secondes, à 1 seconde, il y a un petit... Ça a du mal à accrocher, il y a tellement de puissance en même temps. Puis la route est humide. On a un petit rond-point dégagé là, hors agglo. Ah, ça tient. Oh. Ah là, ça décroche un petit peu. Je pensais pas que ça allait être aussi fun, franchement. Parce que finalement, moi je conduis tous les jours une Model 3 SR+, les premières, donc 5 secondes 2 du 0 à 100. Mais donc celle-ci, elle est un petit peu plus lente normalement en accélération, mais je trouve vraiment un... Putain, c'est kiffant. Bon, alors ça, je pense que c'est un petit peu fake le bouton, parce que si j'appuie à fond, et si j'appuie sur le bouton... Ah si, j'ai un petit truc en plus quand même. Bah, y a pas à dire, le son, il procure un petit... Alors c'est peut-être le début, hein, mais bon, on garde quand même au fond de nous, hein, même si on roule en électrique depuis longtemps, on garde une petite âme. Le son ajoute un petit plus, ça rappelle des souvenirs. Je pense que dans la Mini, je vais être plus en position basse. Là, je suis quand même assez relevé et c'est quand même assez plaisant. Parce que la position karting, je suis pas sûr, on va voir après. Ah là, j'ai eu un petit, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, clic-clic, un petit décroché. On sent quand même que c'est une traction. Alors c'est dur, par contre c'est ferme. Là, plaisir de conduire, ça fait aussi partie, il y a l'autre côté, hein, il y a le confort qui fait partie du plaisir, parce qu'il faut que la voiture soit agréable. Là, moi, c'est quand même, c'est un petit peu raide. Après, je pense que c'est une habitude à prendre. Hein. On est reparti, je vois là, il y a des virages sympas. Ouais. Ah, j'ai un petit dérobé du train avant. J'ai pas osé appuyer. Je suis pas 100% confiant. Par contre, elle a l'air vachement joueuse, vachement fun. Bon, on a vu que ça accélérait bien. Ça, il n'y a pas de souci.
Il n'y a personne derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si ça freine bien. On accélère et à fond sur les freins. Oh punaise, ça freine. Pas mal du tout. Ça freine mieux que ma Tesla Model 3. Hein. Ah, ça donnerait envie d'aller faire un petit tour de piste avec, hein. D'aller sur circuit. Alpine, s'il vous plaît. Alors, par contre, le volant, il est beau. Visuellement, le Alpine, la petite touche de rouge, la petite touche de bleu, ça fait vraiment sportif. Ensuite, je le préférais un petit peu plus fin, en fait. Voilà. Surtout à cet endroit-là. Mais sinon, ça va. Bon, allez, on fait un tout petit tour avant de la ramener. On ressort d'agglomération et on rentre. Bon, allez. Bon, moi je monte donc à bord de la Mini. Pour allumer, c'est ici. Voilà, go-kart. On est bon. Bon, bah, moi en tout cas, premier abord, moi extérieurement, c'est mieux que la version SE. Par contre, ça reste quand même assez sobre malgré tout. À l'intérieur, les petits sèche-baquets, ouais, c'est pas mal. Je peux dire c'est pas mal. Je peux dire que je suis ébahi. Au niveau volant, il me semble que c'est à part la petite bande là qui est un peu différente. On n'est pas non plus dans du super sport. C'est voilà une petite sportive, un peu à la mode des GTI, des 205 GTI à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de fioritures. Après l'écran rond, ça c'est un autre sujet. Moi je suis pas fan. Sur ce, ben, on va partir et voir un peu les sensations à son volant. Et on accélère un peu. Oh là, l'accélère elle part tout droit. Hein. Ah, le train. Ouais, le bruit c'est rigolo, mais ouais. Je trouve que c'est un peu trop fake en fait. Par contre, le train avant, il n'y a rien qui passe en puissance. Hein. On accélère, elle part tout droit. Hein. Là, on sent que ça patine dès qu'on accélère. Par contre, au niveau du châssis, on sent bien les aspérités de la route. On sent que, voilà. Ça, au niveau du châssis, on sent que c'est joueur. Ouais, on accélère. Ouais, il y a un peu un effet post-combustion, là, on accélère, on entend... Allez, on va passer par là. C'est une petite route de campagne, c'est pas mal. Allez, une petite accélération. Oh là, ça patine de fou, là, sur le patinage. Ça patine. Ça y est, ça part. Oh, ouais. Il suffit de pas grand chose pour que ça patine quand même. Hein. C'est pas hyper rassurant pour attaquer parce que. Alors on se demande si elle tient en fait. Là, si je fais un petit 50 là, je suis en train de rouler à 50. Allez, je mets dedans, ouais, ça patine. Allez, on relâche, on repart. Ouais, ça cherche sa route quand même. Hein. Ouais, moi pour le moment, je suis pas plus emballé que ça. C'est rigolo, mais pas vraiment le coup de cœur. Ni sur le son, ni sur la poussée, ni sur l'adhérence du coup du train avant. Le seul bon point pour moi c'est vraiment le côté châssis où je sens que on sent la route. Après est-ce que c'est pour autant que ça tient et qu'on peut attaquer fort? Là, je vais pas m'amuser à faire une spéciale avec. En plus pourtant ça me paraît pas mouillé hein, ni gras trop la route et pourtant je peux pas vraiment m'amuser à attaquer parce que je sens qu'à chaque accélération en fait elle s'ouvre et du coup on part tout droit quoi. Voilà, je sais pas, je vois que j'accélère, elle bondit du train avant et paf, elle part vers l'extérieur. En fait, c'est un dragster quoi. Un dragster qui pousse pas très fort en fait. J'espère que je m'éclaterai plus avec l'Alpine. Parce que là, pour le moment, c'est rigolo, sans plus. C'est fini pour moi pour cet essai de cette Mini. Allez! Bon, bah me voilà dans l'Alpine pour la première fois. Ah, c'est manuel. Ok, le petit pédalier en aluminium là. Ça, il n'y a pas sur la Renault 5, je pense pas. Ok. Bon, le drive DNR ici. Why not? Moi, je préfère au volant, mais bon, là, en fait, ça soulage le volant d'un Komodo. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui vont être contents. Et sincèrement, les sièges en cuir comme ça, là. Bon. Le petit cuir blanc aussi, là, je suis pas hyper fan. Mais sinon, c'est pas mal. Par contre, le volant, il déchire. Le volant, il est incroyable. Il fait vraiment sportif pour le coup. C'est le même que la Renault 5 en fait, c'est les mêmes Komodo. Par contre, j'aime pas la couleur un peu en bleu là, mais bon, après, ça c'est vraiment des goûts complètement perso. Le petit logo Alpine, il est beau. Le petit Komodo de freinage régénératif. Je trouve par contre que c'est très haut. Alors, c'est comme dans la Renault 5, mais ça fait un bloc qui est très haut là. Ça fait pas très sport en fait. Une voiture de sport, on a envie d'être un peu bas. Là, on n'est pas bas.
Alors, il y a de la perte de motricité, hein, clairement. Mais attention, j'ai souri. J'ai souri. Oh, il y a de la perte de motricité de ouf. Hein. Bon, le sol, là, il a un peu séché. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Je vais caler mon téléphone parce que j'ai compris que ça allait bouger dans tous les sens. Ok, c'est drôle quand même, c'est drôle. Mais là, il y a de la perte de motricité comme dans la Mini, sauf que le SP, il se met en route plus vite et du coup, elle accélère plus la voiture. Petit 0 à 100 là. Allez, on y va. 1, 2, 3. Je suis à fond. Ouais, alors bon, on va pas le compter, mais j'étais à fond et le SP, il a tellement... il galère tellement que... Donc en fait, il y a un bouton rouge là. Quand tu appuies dessus, ça accélère. Comme si tu appuyais fort sur l'accélérateur. Mais si vous appuyez pas fort sur l'accélérateur en même temps que vous appuyez sur overdrive, ça accélère pas très fort. Un petit rond-point. Oh, elle est partie, putain. J'ai fait partir le train arrière. Oh, il y a une route en forêt. Alors là, ça a glissé dans tous les sens, mon pote. Pourquoi j'ai été là? C'est n'importe quoi. Allez, on se fait un petit coup d'overdrive pour voir. Tu vois le volant là? Oh, ouais, c'est abusé. Je suis pressé de remonter dans la Mini pour voir le train avant. Mais là, il y a un meilleur contrôle, mais c'est quand même difficilement gérable. Bon, barrez-vous les gens, là. Il faut que je trouve un endroit où il n'y a personne là, sinon ça me fait chier. Si c'est pour suivre une Suzuki Vitara, ça va me casser les 1. Alors le bruit, quand tu es de 0 à 80, il est un peu moyen électronique, et plus tu montes vers 100, plus tu as l'impression qu'il y a un petit bruit de moteur qui se rajoute. Ah, il y a un petit bruit à la décélération, c'est sympa ça aussi. Mais le bruit moteur, il est pas assez présent. Hein. Bon, sinon, je suis bien assis là quand même, je suis bien calé, il n'y a rien à dire. Tiens, un petit dodan pour voir, est-ce que c'est raide ou pas? Bah non, c'est pas si raide. Hein. Youhou! Bon alors, ma conclusion sur l'Alpine A290 GTS. Contrairement à ce que je pensais, la puissance arrive très fort, c'est très cool. C'est vraiment très très agréable. Le bouton overdrive là, on appuie un peu sur l'accélérateur, ça accélère. On appuie sur l'overdrive. C'est très cool. Ah, franchement, c'est cool. Par contre, le châssis, moi je suis désolé, mais ça, pour moi, ça prend trop de roulis. Et je sais pas ce que les autres vont en penser. Mais moi, je trouve que on n'est pas assez à plat, on n'est pas assez posé. C'est pas assez radical. On sent qu'il y a un petit peu trop de confort. Bon, le train avant, on le perd tout le temps, mais la route, elle est un peu humide. Elle n'est pas mouillée, mais elle est humide. Donc bon, difficile de juger. Mais c'est très très fun. Je le vois. Depuis que je suis au volant, j'ai envie d'accélérer tout le temps, ce qui veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que c'est cool. C'est très très cool. Rien à voir avec une Mégane, par exemple, qui a le même moteur. Non, non, non. Mais je suis partagé. Là, par exemple, je me dis pas j'en veux une, quoi. Bon, et bien voilà, le test se termine. Allez, hop, au tour d'Alex. Bon, alors, on a déjà le volant. Voilà, un volant qui ressemble à quelque chose qui... Attends, je vais l'allumer d'ailleurs pour pouvoir le tourner. Hop. Là, direct, ça fait sport. Bah, les boutons ici. Alors, par contre, ouais, j'aime bien les boutons au centre parfois sur certaines voitures, comme dans la Ioniq 28. Par contre, là, t'as pas de repose-poignet ni rien, donc c'est pas le truc où tu peux faire les manœuvres faciles, mais bon, on va dire que c'est pas une voiture pour faire des manœuvres. Au niveau des sièges, ça fait un peu sport quand même rétro, et je suis au final pas fan du cuir. Je pense que j'aurais préféré un biton avec de l'Alcantara au milieu. Ouais, ça j'aime bien, à 290 comme ça. Là. Moi j'aime bien, on dit ouais, ça pourrait me convenir en tout cas comme voiture un peu sport. Maintenant, trêve de bavardage. On va aller faire un tour. Drive mode, il est où? Là, normal, sport. Alors, on va se mettre en sport. Hop. Le volant penté, hein. La forme est bizarre. Est-ce qu'il est plat sur le côté, là? C'est un peu anguleux dans la main. On entend qu'il y a un petit bruit artificiel. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça marche moins que la Mini. Ouais, je sens que ça marche moins que la Mini. Mais je préfère... je préfère le comportement là.
Ouais, dans le son, alors voilà, on n'a pas essayé de faire le kéké, on a mis un son qui ressemble à un moteur thermique et ça colle bien en fait. Alors, le train avant, je cherche un peu, mais je dirais qu'il est plus stable que la Mini là. Mais en même temps, il y a moins de puissance qu'un Mini. La Mini, ouais, la puissance arrive de manière moins radicale. Ah, ouais, c'est plus dynamique la Mini, hein. Franchement, quand on appuie, là, on a plus de jus. Ah, du coup, je suis quand même un peu mitigé maintenant. Je trouvais que la Mini, ça manquait d'adhérence, mais il y a quand même plus de réactivité dans la pédale. C'est plus puissant, on sent qu'il y a plus de puissance dans la Mini. Par contre, je la trouve plus saine, plus homogène, on va dire, l'Alpine. Je pense que je me verrais plus attaquer avec l'Alpine qu'avec la Mini, où je pense que la Mini, je pourrais me faire surprendre. Là, j'accélère, je sens que je peux doser dans mon accélération, il y a un bon ressenti de route. Et le son artificiel, je le trouve vraiment... il apporte quelque chose, quoi. Ça augmente l'effet placebo, contrairement à la Mini, je trouve, où ça fait trop fake. Par contre, ça freine pas. Franchement, ça freine pas. Il n'y a pas de mordant dans le freinage. C'est d'un coup, je mets dans les freins. Ça freine, mais ça manque de feeling, en fait. On n'a pas la sensation d'avoir un gros frein. J'essaie de faire un départ arrêté pour voir, là, sur cette petite route de campagne. Il n'y a personne derrière. Voilà, je suis à l'arrêt. Ouais, 7 secondes 23. Non, c'est pas une super car, hein. C'est sympa. Mais bon. Là, pour le moment, je suis en train de me dire qu'en fait, je pense que je choisirais pas vraiment une des deux. Bon, allez, j'arrête là pour cette Alpine A290 GTS. C'est juste pour moi une belle voiture, surtout avec un petit comportement sportif, mais rien de très très folichon, je trouve. Allez, autour de la Mini, on va régler le siège. Ah, tac, là c'est automatique, c'est agréable. Déjà, ma première impression, c'est que c'est assez dépouillé quand même, il n'y a pas grand chose. Ah ouais, c'est parce qu'il n'y a rien devant en fait, c'est au milieu, c'est comme sur les Tesla. Par contre, il y a un afficheur tête haute. Je pensais avoir une position d'assise plus basse. Moi, Mini, c'est pas trop mon univers, je découvre, je connais pas trop. Power, dis donc, c'est vraiment comme une clé là. Ouh, je connais rien de la voiture, mais c'est pas grave. Moi, ça me semble assez épuré. Le tissu, ça fait beaucoup de tissu quand même. Hein. Tissu. Les sièges sont tissu au-dessus. Ça fait un petit peu trop pour moi. C'est pas mal. Ah ouais, là, je suis... Ouhou. Ah, la décélération est pas mal, ça a été fait un petit peu Star Wars, je trouve. C'est... Le bruit, il est vraiment présent. Quand ça fait vraiment galactique. Je suis pas hyper fan du son, en fait. Chez Renault, sur Alpine, on fait mieux. Chez Hyundai, on fait mieux. On va se faire une petite accel. Par contre, j'aime bien que il y a du son au freinage. Oh putain, là, ça patine à mort, là. Ouais, vas-y, putain. Le grip, il est pas là. Ah, ça, c'est le problème de la traction. Putain, mais faites-nous des propulsions. Allez, hop, c'est parti. Pas trop de roulis, j'ai l'impression. Faire un petit coup de frein. Ça freine. On va se faire un petit rond-point pour voir. Oh. Non. L'arrière, il se dérobe. Je suis limite, je pense. Après, c'est quand même des petites voitures, des petites citadines qui on peut prendre un peu de plaisir. Hein. On est tellement habitué maintenant à avoir des voitures électriques qui bombardent aussi. C'est ça aussi le problème. On me filait ça entre les mains il y a 10 ans, j'aurais dit putain, incroyable, exceptionnel, formidable.
Là, je suis un petit peu plus... peut-être un petit peu plus blasé, j'en sais rien, mais limite, ça me paraît normal, quoi. Moi, là, je suis assez mitigé. C'est une Mini, une bonne Mini. Par contre, bon, bah là... clairement, après, les conditions s'y prêtent pas non plus, il fait pas très beau. La route est grasse, forcément, si j'appuie à fond, là, aussitôt, je sens que ça patine un petit peu, quoi. Bon, ma conclusion, bah, c'est que je veux des propulsions, puis c'est tout. Je veux une propulsion, je veux une propulsion. Bah, je la rends, allez. Bon. Bon, là, on est dans un environnement un peu moins sportif que dans la 290. Par contre, je trouve que les matériaux, c'est plus de ce que j'aime. Donc là, c'est vraiment du subjectif, hein. C'est pas objectif. Mais voilà, le volant, il fait beaucoup moins sport. Mais encore une fois, là, c'est une Mini Cooper SE. C'est pas la Mini Cooper JCW qui sortira bientôt, qui sera encore plus puissante. Là, on est dans une voiture normale, entre guillemets. Mais les sièges sont très beaux, les appuis-têtes très beaux. Je trouve qu'il n'y a pas de faute de goût. Voilà, moi, déjà, à l'intérieur, mine de rien, je préfère la Mini. Et on est parti. Est-ce qu'on est en go-kart? Non, on n'est pas en go-kart. Je sais pas si vous avez entendu quand ça a mis le go-kart. Ça a fait youhou. Ah, le bruit, j'adore. Oh là là, mais j'adore cette voiture. Alex n'éprouve rien au volant de cette voiture, je ne comprends pas. C'est quelque chose de zinzin pour moi. Allez, Dodane. Oh, ouais, voilà. Là, voilà. Donc là, suspension très très raide. Alors au niveau des trains avant, vu que c'est les tractions toutes les deux, bah on a les mêmes défauts, c'est-à-dire qu'on a un train qui s'allège et voilà, c'est pas très agréable. Par contre au niveau du châssis, je suis désolé, mais ça n'a absolument rien à voir. Là, cette voiture, elle vire à plat, il n'y a pas de mouvement de caisse, c'est tellement mieux. Je croise Alex. Ça n'a rien à voir. Là, si je fais ça, là, je ressens les virages et pas la voiture qui dandine. Le bruit en go-kart, il est beaucoup plus fort. Allez, on va se prendre un petit rond-point. J'ai perdu un tout petit peu l'arrière. Mais le truc, c'est que, en fait, cette Mini à conduire, c'est vraiment un énorme kiff. Mais en plus, c'est un bon VE sur les longs trajets, par exemple, et consomme que dalle. Et vous faites des longs trajets hyper simplement. On l'a vu, hein, j'ai fait une vidéo sur un long trajet en Mini Cooper SE. Il est là. Franchement, c'est dingue. C'est une voiture qui, à la fois, au niveau raisonnable, elle est top. Parce que c'est un bon VE avec du one pedal, etc., etc. Et en plus, elle fait kiffer. Et dans l'arrivée de la puissance, t'appuies, tu pousses, hop, ça part. S'il n'y a pas de lag, ça vient tout de suite. Il y a de la perte de traction, c'est évident quand on accélère. Mais ça reste gérable, je trouve. Ça se tient facile. Et surtout, il n'y a pas de roulis, quoi. Elle prend le rond-point à plat. Là, hop, il y a le train avant dans le rond-point. Il est parti un peu tout droit. Il y a juste un truc qui est peut-être un peu moins bien sur la Mini, c'est le freinage. Le freinage de l'Alpine, il est plus mordant, elle va plus serrer, c'est pas mal. Des fois, on essaye une voiture une fois, on en a des souvenirs et quand on la réessaye 2 mois après, on se dit « Ah, j'avais… » Non, là, non. Je l'ai aimée une fois, je l'adore toujours autant la deuxième fois. Elle est trop cool, je l'aime, voilà. Bon, et bien voilà, on a fait 2 fois 30 minutes, même un peu plus, on a repris, on a hésité, on a beaucoup hésité en fait. Fallait affiner. Alors, il y en a qui ont hésité et il y en a qui ont moins hésité. Il y en a peut-être qui sont encore hésitants même. Il va falloir faire un choix, attention. Hein. Là, il va falloir se positionner. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par l'intérieur. Voilà, c'est très simple ce qu'on va faire. C'est que je vais faire 1, 2, 3 et on va se mettre devant la voiture qui, pour nous, à l'intérieur, qu'on aime le plus. On y va? Allez, 1, 2, 3. Ok. Alors, pourquoi? Et surtout dire pourquoi pas elle, déjà de base. Ouais. C'est que, au final, pour un côté sport,
Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Là, c'est plus travaillé. Là, je sens que je rentre dans une voiture de sport. Par contre, je suis un peu mitigé moi, sur les sièges. Ce côté cuir, je trouve que ça fait un peu vieux. Et même la forme des sièges fait vraiment un peu trop rétro à mon goût. Ok. La Mini, je trouve qu'il y a trop de tissu partout en fait, Ouais. et ça fait vide. Ouais. J'ai cette impression un petit peu. Pourtant, tu roules en Tesla. Ma Tesla, c'est une berline familiale où c'est pas une voiture, c'est pas une bombinette. Hein, Ouais. voilà. Et donc toi, JC Alors moi je choisis celle-là, alors c'est pas un coup de cœur, mais je vais être un peu dur, mais je trouve que l'Alpine c'est pas du très bon goût. C'est pas très joli, les cuirs, les tissus, tout. En fait, je prends celle-là parce que Par celle-là me défaut. plaît pas en fait. Ah ouais. C'est subjectif, chacun son Non avis. mais t'as tort quand même. On a tout dit, on passe à l'extérieur. 1, 2, 3. Allez, moi je reste. Alors, moi je commence. J'aime pas l'avant, je trouve que l'arrière est vraiment très très sport, il est vraiment très joli. Et je trouve qu'elle est plus basse, elle fait un peu plus bad boy et encore une fois un peu plus sobre. Et c'est pas que je la trouve moche, je la trouve très haute, je la trouve pas très sport au final. Et Ah. par contre la couleur est très Elle bonne. fait quand même plus sport celle-là que celle-là, me dit. Oui, mais pas dans le bon. Enfin, elle, je la trouve plus méchante avec Ah ouais son petit arrière, son baquet, son diffuseur. L'avant, non. L'avant, bof. Mais voilà, mais c'est mon avis. Ah non, Non. je trouve que. En fait, je pourrais l'acheter que pour ça, pour te dire. Mais ce serait une R5 dedans, et c'est ça dehors, je prends. Mais c'est l'avantage des goûts et des couleurs, Ouais. c'est que. Il y a les bons goûts et les mauvaises couleurs. Voilà. Bon, et ben encore 2 contre 1. Voilà. Bon, je vais rester là de toute façon. On va passer maintenant à la conduite, les sensations, le kiff, Ouais, là, laquelle vous avez mis le plus le smile. Voilà. On compte jusqu'à 3. Attendez, je vous laisse du temps ou pas? Parce que Ouais, là, juste un temps. il faudrait beaucoup de temps, mais vas-y. je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Moi, il n'y a pas de smile en fait. Mitigé quoi. Voilà, alors là, voilà. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo en se disant laquelle acheter, laquelle donne le plus de smile, voilà, c'est clair. Comme ça, vous avez un avis. Alors, on y va. On va C'est commencer crevé. par Alex, qui est le Suisse du truc, qui est central. En fait, celle-là, le seul truc que j'aime quasiment, c'est le son. Et le fait d'avoir la sensation de pouvoir passer la puissance. Mais sauf que tu sens qu'il y a moins de puissance que dans celle-là, dans le comportement. J'ai la sensation de pouvoir plus passer la puissance, mais avoir l'impression d'avoir moins de puissance. En fait, je pense que je m'amuserais plus à chatouiller celle-là, alors que celle-là me mettrait plus facilement en danger. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me sens plus en sécurité là-dedans. Et le frein, il y a plus de mordant. Moi, j'ai. Ah, c'est marrant, Ouais, pourtant j'ai. ouais. Ah, bah non, Non, il y a plus de mordant. Il y a Alors, plus de mordant. alors- Ça ferait mieux. Tu vas faire une spéciale avec celle-là, je me dis, ouais, ça va, je vais pas trop me sortir dans le décor. Celle-là, je pense qu'en bout de 2-3 virages, j'accélère trop fort et je vais tout droit dans un virage. Ok. Voilà. Xav. C'est partagé aussi. Hein. J'ai réfléchi longtemps. Mais plus de frein, le son meilleur et je me sens plus en sécurité. Ok. C'est, là-dessus, je pense que je pourrais plus me mettre en danger. Il y a peut-être un petit peu plus de puissance aussi. J'ai ressenti un petit peu plus de puissance, mais pas distribuée de la même En façon. fait, plus immédiate, je trouve. Mais pour le coup, moi, dans aucune des deux, j'ai vraiment eu le smile. Celle-ci, je pense que je pourrais l'amener aussi plus facilement sur une journée track day. Puis en plus, dans les menus, il y a les chronos, etc. Je ne sais pas si... Non, il n'y a pas. Du coup, pourquoi la Mini, j'y sais pourquoi? Alors, moi, je trouve qu'elle passe la puissance beaucoup mieux que je pensais. Par contre, je trouve qu'au niveau châssis, je trouve qu'elle est molle. C'est plus confort, mais moi, tu prends le volant, la voiture, elle fait comme Oui, ça. alors ça c'est vrai. Elle vire à plat tout le temps. Et moi, je la trouve beaucoup plus drôle à conduire. Ah ouais. Mais 100 fois. L'amour rend aveugle. Et je vous jure que j'ai l'impression d'être hyper objectif dans ce que je dis. Est-ce que un de vous est vraiment emballé par une de ces deux ouais. voitures? Bah, moi, j'ai trouvé que les deux, elles étaient cool à conduire. J'ai kiffé. Ouais. Moi, kiffé, j'ai un perso. petit manque de confort dans celle-là quand même pour la prendre. Elle est raide. Ouais, Elle est super ultra raide. Ça, celle-là, pour la vie de tous les jours, c'est 100 fois mieux que Ouais. celle-là. Donc maintenant, la dernière question, mais je pense que c'est très simple. Surtout pour toi qui as voté 3 fois pour elle et moi qui ai voté 3 fois pour elle, avec laquelle vous pourriez repartir maintenant. On vous offre une des deux, laquelle vous prenez. 1, 2, 3. Moi, ce serait celle-là, mais à la limite, partir avec les R5, ça me ferait pareil quasiment, tu vois. Ouais. Oh, t'exagères. Ah, je t'assure, parce qu'en fait, ça On m'apporte te la pas beaucoup donne. plus. Ouais, mais. Ah, on me la donne, oui, On forcément. te la ça- donne, tu prends l'Alpine ou Oui, les bah, R5? je prends l'Alpine. Voilà, je peux vraiment repartir avec. Non, c'était juste une question Bah, comme pour ça. le- Enfin, tu repars avec, il va Ouais. l'essayer, tu vas l'essayer pendant 3 jours et il y aura une C'est vidéo ça. sur ta chaîne. Ouais, Donc, c'est ça. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Xav Max, je mets le lien en bas. Une vidéo d'essai de l'Alpine A290 plus poussée que cette vidéo-là. Où il dira au final qu'il a préféré la Mini. Voilà. Et- Mais si tu veux, tu ne la ramènes
Après, c'est ton problème. Voilà. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le fait qu'il manquait une bagnole, le sol était mouillé, il a rien kiffé du tout, et que voilà. Un grand merci à Drive Eco qui a sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, le code la chaîne EV30, 30% de réduction sur votre première charge. Donc, téléchargez l'appli, hop, QR code pour ceux qui regardent la vidéo sur leur télé et le lien en description pour ceux qui regardent la vidéo ailleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, évidemment. Les viewers, laquelle ils préfèrent en commentaire. Les viewers, laquelle ils préfèrent en commentaire, évidemment. Bon, et n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne, évidemment. Plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir ces voitures. Et pour les essayer, c'est une façon de soutenir la chaîne. Voilà, donc on compte sur vous. Allez, sur ce, à la ciao. prochaine pour une autre vidéo. Salut. La bise. Tout ça, tu l'enlèves, hein, JC, hein, c'est parce qu'en fait, tu nous as mis dehors là, pendant 1 heure. Là, du coup, j'ai le nez qui goûte. Tiens, puis j'en ai plein sur le volant là, pour le suivant.